Avez-vous déjà pris un moment pour vous demander si la véritable prospérité pourrait se trouver au-delà du chemin bien tracé de la quête d'un emploi dans un monde qui nous répète sans cesse que le succès financier signifie obtenir un travail stable de 9 h à 17 h? Pourrait-il y avoir une voie plus élevée? Une voie qui mène non seulement à la richesse, mais aussi à l'épanouissement et au sens profond? Le roi Salomon, connu pour sa sagesse extraordinaire et sa richesse inégalée, nous offre une vérité intemporelle qui renverse complètement notre façon de penser. Dans le livre des Proverbes, il déclare « Les richesses et l'honneur sont avec moi, la richesse durable et la justice ». Ce n'est pas simplement un appel au gain matériel, c'est une invitation à repenser le succès comme quelque chose de plus profond, de plus riche et d'éternel. Et si les fondements de la richesse ne résidaient pas dans la prochaine offre d'emploi ou promotion, mais étaient enracinés dans la sagesse, la compréhension et les principes divins de Dieu, les paroles de Salomon nous rappellent que la vraie prospérité est bien plus qu'un simple chèque de paie. Elle est le fruit de décisions sages, d'une persévérance constante et d'une marche en harmonie avec le dessein divin pour nos vies. Fermez les yeux un instant et imaginez cela. Une vie libérée des limites d'un salaire fixe, où vous êtes l'architecte de votre propre liberté financière. Imaginez un chemin éclairé par la sagesse divine, où la prospérité ne découle pas uniquement du travail de vos mains, mais du guidage divin qui façonne chacun de vos choix. C'est cette prospérité que Salomon nous invite à poursuivre, une vie d'abondance construite sur des principes qui résistent à l'épreuve du temps. C'est une prospérité qui apporte non seulement la richesse, mais aussi l'honneur et la justice, un héritage qui dépasse les succès éphémères. Alors, êtes-vous prêt à emprunter ce chemin divin de but et d'abondance? Êtes-vous prêt à vous affranchir de la définition mondaine du succès pour embrasser l'appel supérieur que Dieu a placé sur votre vie? Si votre cœur répond oui, faites-le savoir en tapant « Je suis prêt » dans les commentaires comme une déclaration audacieuse de votre volonté de marcher selon le plan de Dieu pour votre prospérité. Faites ce pas, et ensemble, poursuivons les richesses durables et la sagesse dont Salomon parle avec tant de passion. Maintenant est votre moment. Allez-vous le saisir? Allez-vous aligner vos actions sur les principes divins et débloquer l'abondance céleste qui vous attend? Commençons ce voyage ensemble. Votre percée commence maintenant. Libérez la véritable prospérité, brisez les chaînes de la pensée conventionnelle grâce à la sagesse de Salomon. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être enfermé dans la croyance que la stabilité financière ne peut venir que d'un emploi sécurisé? Dans notre société actuelle, on nous répète souvent que le succès se mesure à un revenu régulier ou à une seule source de revenus. Mais qu'en est-il d'une autre voie? La sagesse de Salomon nous pousse à nous libérer de cette mentalité conventionnelle et à découvrir un nouveau chemin. Un chemin où la richesse n'est pas liée à un emploi, mais découle de la sagesse et du courage de penser différemment. Les enseignements de Salomon nous montrent que la vraie prospérité ne vient pas de suivre les règles imposées par les autres, mais est créée en sortant de notre zone de confort, en gérant nos ressources avec sagesse et en ayant la foi de diversifier nos efforts. Comme le rappelle Deutéronome 8h18, « Mais souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire des richesses. » Ce verset déplace notre attention du travail de nos mains à la sagesse divine qui nous permet de créer une abondance durable. Imaginez combien ce serait libérateur de savoir que votre stabilité financière n'est pas attachée à un seul chèque de paie ou employeur. Imaginez une vie où vous êtes libre de poursuivre votre destinée donnée par Dieu, où vos revenus reflètent non seulement votre labeur, mais aussi votre alignement avec la sagesse et les principes divins. C'est la liberté que Salomon nous invite à embrasser, une liberté enracinée dans la confiance en Dieu et dans la bonne gestion de ce qu'il nous donne. L'histoire de Joseph dans la Bible illustre parfaitement ce principe. Vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné, ses circonstances semblaient désespérées. Pourtant, par sa foi et sa sagesse donnée par Dieu, il devint un leader en Égypte, gérant les ressources pendant une grande famine. Joseph n'a pas réussi en se cramponnant aux méthodes conventionnelles, mais en faisant confiance à la guidance divine, en prenant des décisions audacieuses et en gérant avec sagesse, transformant ainsi non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux autres. Son histoire témoigne du pouvoir de la sagesse, du courage et de l'alignement divin. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Allons-nous rester sur le chemin traditionnel, comptant uniquement sur les autres pour notre subsistance, ou prendrons-nous le pas audacieux d'embrasser les conseils de Salomon? Cette décision ne concerne pas seulement faire de l'argent, mais transformer tout notre parcours financier et redéfinir notre vision de la richesse et du but. Le choix que vous faites aujourd'hui peut vous conduire vers une vie de prospérité durable, où la sagesse guide vos actions et où l'abondance coule naturellement. Imaginez vous réveiller chaque jour, non pas poussé par la pression de pointer, mais par une mission qui remplit votre cœur de joie. Une vie où la prospérité s'aligne avec vos valeurs, vos objectifs et votre but. C'est la vie vers laquelle la sagesse de Salomon nous dirige, une vie où le succès n'est pas qu'une destination, mais un voyage de foi, de persévérance et d'alignement avec les principes divins. Nous vous invitons maintenant à rejoindre notre communauté en ligne sous le nom de Parole et Lumière. C'est un espace où nous explorons en profondeur ces thèmes bibliques,
où nous partageons des enseignements inspirants et où nous grandissons ensemble spirituellement et intellectuellement. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des vidéos régulières qui nourriront votre foi et élargiront votre compréhension des principes divins. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, vos proches, et laissez-nous un commentaire pour dire d'où vous nous suivez. Votre soutien nous aide à toucher encore plus de vies et à propager la lumière de la vérité biblique. Ensemble, bâtissons un avenir où la prospérité, la sagesse et la foi marchent main dans la main. Comme un phare éclairant la voie à suivre et vous aidant à prendre des décisions sages, elle transforme l'argent en un outil puissant, un outil qui peut améliorer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Investir dans votre éducation financière est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de trouver la paix intérieure. Imaginez la confiance que vous ressentiriez en sachant que vous êtes prête à affronter n'importe quel défi financier, la certitude qui découle de prendre des décisions éclairées et la liberté de poursuivre vos rêves sans crainte de l'incertitude. C'est là le chemin vers la vraie prospérité, un chemin qui aligne vos ressources avec le but divin que Dieu vous a donné. Avez-vous déjà pris un moment pour vous demander si la véritable prospérité pourrait se trouver au-delà du chemin bien tracé de la quête d'un emploi dans un monde qui nous répète sans cesse que le succès financier signifie obtenir un travail stable de 9h à 17h? Pourrait-il y avoir une voie plus élevée, une voie qui mène non seulement à la richesse mais aussi à l'épanouissement et au sens profond? Le roi Salomon, connu pour sa sagesse extraordinaire et sa richesse inégalée, nous offre une vérité intemporelle qui renverse complètement notre façon de penser. Dans le livre des Proverbes, il déclare « Les richesses et l'honneur sont avec moi, la richesse durable et la justice ». Ce n'est pas simplement un appel au gain matériel, c'est une invitation à repenser le succès comme quelque chose de plus profond, de plus riche et d'éternel. Et si les fondements de la richesse ne résidaient pas dans la prochaine offre d'emploi ou promotion, mais étaient enracinés dans la sagesse, la compréhension et les principes divins de Dieu? Les paroles de Salomon nous rappellent que la vraie prospérité est bien plus qu'un simple chèque de paie. Elle est le fruit de décisions sages, d'une persévérance constante et d'une marche en harmonie avec le dessein divin pour nos vies. Fermez les yeux un instant et imaginez cela. Une vie libérée des limites d'un salaire fixe, où vous êtes l'architecte de votre propre liberté financière. Imaginez un chemin éclairé par la sagesse divine, où la prospérité ne découle pas uniquement du travail de vos mains, mais du guidage divin qui façonne chacun de vos choix. C'est cette prospérité que Salomon nous invite à poursuivre, une vie d'abondance construite sur des principes qui résistent à l'épreuve du temps. C'est une prospérité qui apporte non seulement la richesse, mais aussi l'honneur et la justice, un héritage qui dépasse les succès éphémères. Alors, êtes-vous prêt à emprunter ce chemin divin de but et d'abondance? Êtes-vous prêt à vous affranchir de la définition mondaine du succès pour embrasser l'appel supérieur que Dieu a placé sur votre vie? Si votre cœur répond oui, faites-le savoir en tapant « Je suis prêt » dans les commentaires comme une déclaration audacieuse de votre volonté de marcher selon le plan de Dieu pour votre prospérité. Faites ce pas, et ensemble, poursuivons les richesses durables et la sagesse dont Salomon parle avec tant de passion. Maintenant est votre moment. Allez-vous le saisir? Allez-vous aligner vos actions sur les principes divins et débloquer l'abondance céleste qui vous attend? Commençons ce voyage ensemble. Votre percée commence maintenant. Libérez la véritable prospérité, brisez les chaînes de la pensée conventionnelle grâce à la sagesse de Salomon. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être enfermé dans la croyance que la stabilité financière ne peut venir que d'un emploi sécurisé? Dans notre société actuelle, on nous répète souvent que le succès se mesure à un revenu régulier ou à une seule source de revenus. Mais qu'en est-il d'une autre voie? La sagesse de Salomon nous pousse à nous libérer de cette mentalité conventionnelle et à découvrir un nouveau chemin. Un chemin où la richesse n'est pas liée à un emploi, mais découle de la sagesse et du courage de penser différemment. Les enseignements de Salomon nous montrent que la vraie prospérité ne vient pas de suivre les règles imposées par les autres, mais est créée en sortant de notre zone de confort, en gérant nos ressources avec sagesse et en ayant la foi de diversifier nos efforts. Comme le rappelle Deutéronome 8h18, « Mais souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire des richesses. » Ce verset déplace notre attention du travail de nos mains à la sagesse divine qui nous permet de créer une abondance durable. Imaginez combien ce serait libérateur de savoir que votre stabilité financière n'est pas attachée à un seul chèque de paie ou employeur. Imaginez une vie où vous êtes libre de poursuivre votre destinée donnée par Dieu, où vos revenus reflètent non seulement votre labeur, mais aussi votre alignement avec la sagesse et les principes divins. C'est la liberté que Salomon nous invite à embrasser, une liberté enracinée dans la confiance en Dieu et dans la bonne gestion de ce qu'il nous donne. L'histoire de Joseph dans la Bible illustre parfaitement ce principe. Vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné, ses circonstances semblaient désespérées. Pourtant, par sa foi et sa sagesse donnée par Dieu, il devint un leader en Égypte, gérant les ressources pendant une grande famine. Joseph n'a pas réussi en se cramponnant aux méthodes conventionnelles,
mais en faisant confiance à la guidance divine, en prenant des décisions audacieuses et en gérant avec sagesse, transformant ainsi non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux autres. Son histoire témoigne du pouvoir de la sagesse, du courage et de l'alignement divin. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Allons-nous rester sur le chemin traditionnel, comptant uniquement sur les autres pour notre subsistance, ou prendrons-nous le pas audacieux d'embrasser les conseils de Salomon? Cette décision ne concerne pas seulement faire de l'argent, mais transformer tout notre parcours financier et redéfinir notre vision de la richesse et du but. Le choix que vous faites aujourd'hui peut vous conduire vers une vie de prospérité durable, où la sagesse guide vos actions et où l'abondance coule naturellement. Imaginez vous réveiller chaque jour, non pas poussé par la pression de pointer, mais par une mission qui remplit votre cœur de joie. Une vie où la prospérité s'aligne avec vos valeurs, vos objectifs et votre but. C'est la vie vers laquelle la sagesse de Salomon nous dirige, une vie où le succès n'est pas qu'une destination, mais un voyage de foi, de persévérance et d'alignement avec les principes divins. Nous vous invitons maintenant à rejoindre notre communauté en ligne sous le nom de Parole et Lumière. C'est un espace où nous explorons en profondeur ces thèmes bibliques, où nous partageons des enseignements inspirants et où nous grandissons ensemble spirituellement et intellectuellement. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des vidéos régulières qui nourriront votre foi et élargiront votre compréhension des principes divins. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, vos proches, et laissez-nous un commentaire pour dire d'où vous nous suivez. Votre soutien nous aide à toucher encore plus de vies et à propager la lumière de la vérité biblique. Ensemble, bâtissons un avenir où la prospérité, la sagesse et la foi marchent main dans la main. Comme un phare éclairant la voie à suivre et vous aidant à prendre des décisions sages, elle transforme l'argent en un outil puissant, un outil qui peut améliorer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Investir dans votre éducation financière est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de trouver la paix intérieure. Imaginez la confiance que vous ressentiriez en sachant que vous êtes prête à affronter n'importe quel défi financier, la certitude qui découle de prendre des décisions éclairées et la liberté de poursuivre vos rêves sans crainte de l'incertitude. C'est là le chemin vers la vraie prospérité, un chemin qui aligne vos ressources avec le but divin que Dieu vous a donné. Simultanément, investissez dans votre éducation financière en tirant parti de ressources telles que des livres, des podcasts, des cours en ligne et des ateliers. Recherchez des guides pratiques comme The Total Money Makeover de Dave Ramsey ou Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki pour bâtir une base solide de connaissances. Si vous préférez une approche plus interactive, envisagez de participer à des séminaires ou de rejoindre des groupes de littératie financière où experts et pairs partagent des idées précieuses. L'éducation financière ne se limite pas à comprendre comment budgéter. Elle implique également d'apprendre à gérer efficacement les dettes et à investir avec sagesse. Si vous êtes accablé par des dettes à taux élevés, concentrez-vous sur la création d'une stratégie de remboursement, telle que la méthode boule de neige ou la méthode avalanche, afin de reprendre le contrôle de vos finances. En même temps, familiarisez-vous avec les bases de l'investissement pour faire fructifier votre richesse au fil du temps. Explorez le pouvoir des intérêts composés, comprenez les risques et les récompenses des différentes classes d'actifs, et considérez des investissements à long terme qui s'alignent sur votre tolérance au risque et vos objectifs. Même de petites contributions à des comptes de retraite, comme un IRA ou un 401(k), peuvent faire une grande différence à long terme. Pour véritablement prospérer financièrement, il est important de chercher un mentor et de vous entourer de personnes partageant les mêmes idées qui valorisent la littératie financière. Rejoignez des communautés en ligne et hors ligne où les gens partagent des idées, célèbrent les progrès et encouragent la responsabilité. Un mentor ou un groupe de soutien peut vous guider à travers les défis, offrir de nouvelles perspectives et vous inspirer à rester engagé dans vos objectifs. N'oubliez pas que le chemin vers la liberté financière n'est pas un voyage solitaire. Apprendre des succès et des échecs des autres peut accélérer votre progression. La constance est la clé du succès. Le progrès ne vient pas d'actions grandioses ponctuelles, mais de petits pas intentionnels pris régulièrement au fil du temps. Engagez-vous à faire de meilleurs choix chaque jour, que ce soit cuisiner à la maison plutôt que manger au restaurant, mettre de côté une partie de vos revenus pour l'épargne ou dire non aux dépenses inutiles. Chaque petite décision s'accumule avec le temps, créant un effet d'entraînement qui peut transformer votre avenir financier. Enfin, ne perdez pas de vue le tableau global. La sagesse financière ne consiste pas seulement à accumuler des richesses. Il s'agit d'aligner vos ressources avec vos valeurs, apportant stabilité, croissance et accomplissement à votre vie. Il s'agit de créer une vie où l'argent sert votre but, plutôt que de dicter vos choix. Chaque dollar que vous épargnez, investissez ou dépensez intentionnellement vous rapproche d'une vie d'abondance et de paix intérieure. Faites confiance au processus, restez discipliné, et souvenez-vous que la liberté financière est un voyage. Les pas que vous entreprenez aujourd'hui, peu importe leur taille, sont des investissements dans un avenir plus radieux et plus prospère.
Comme vous réfléchissez sur votre parcours financier, rappelez-vous que chaque pas que vous entreprenez aujourd'hui vous rapproche d'un futur rempli de stabilité, de croissance et de but. La sagesse financière ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus de toute une vie d'apprentissage, d'adaptation et de prise de décision intentionnelle. En comprenant votre situation actuelle, en créant un plan, en investissant dans votre éducation et en vous entourant d'une communauté de soutien, vous posez les bases d'une prospérité durable. Les défis surgiront, mais avec persévérance, discipline et un engagement à aligner vos finances avec vos valeurs, vous les surmonterez. Ce voyage ne concerne pas uniquement l'argent. Il s'agit de créer une vie d'abondance où vos ressources servent d'outils pour réaliser vos rêves et impacter positivement la vie des autres. Que ce soit votre point tournant, où la connaissance rencontre l'action, et où votre vision pour l'avenir devient votre réalité. Le chemin vers la liberté financière vous attend. Avancez avec confiance et faites en votre propre voie. Bien-aimés amis, aujourd'hui nous nous rassemblons pour chercher la guidance, la sagesse et les bénédictions de Dieu alors que nous commençons notre parcours vers la sagesse et la stabilité financière. Ce n'est pas simplement un voyage de chiffres et de plans. C'est un voyage de foi, de fidélité et d'alignement de nos ressources avec le dessein divin pour nos vies. Alors que nous entrons dans ce moment de prière, je vous invite à ouvrir votre cœur à sa voix, à faire confiance à sa provision divine et à vous engager à marcher dans sa sagesse. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissant que tout don parfait vient de toi. Tu es la source de toute sagesse, le donneur de force et le fournisseur de tous nos besoins. Nous te remercions pour les bénédictions que tu as déjà répandues dans nos vies, les talents, les opportunités et les ressources que tu nous as confiées. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons t'appartient et que nous ne sommes que des intendants de tes dons. Aide-nous à t'honorer dans la façon dont nous gérons, faisons croître et utilisons ces bénédictions. Père, ta parole nous rappelle dans Proverbes 4:7, la sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Aujourd'hui, nous demandons humblement ta sagesse. Enseigne-nous, Seigneur, à prendre des décisions qui reflètent ta volonté. Aide-nous à résister aux tentations de la cupidité, de la peur ou de la complaisance. Accorde-nous plutôt la clarté pour voir les opportunités de croissance, le courage d'agir et le discernement pour choisir des chemins qui s'alignent avec ton dessein. Seigneur, nous élevons nos défis financiers vers toi, qu'il s'agisse de dettes accablantes, de revenus insuffisants ou du poids de l'incertitude quant à l'avenir. Nous posons ces fardeaux à tes pieds. Ta parole en Philippiens 4:19 promet que tu pourvoiras à tous nos besoins selon tes richesses en gloire en Christ Jésus. Nous faisons confiance à ta provision, Seigneur, sachant que tu es Jéhovah-Jireh, notre fournisseur. Renforce notre foi pour nous appuyer sur toi, même dans les moments de doute ou de difficulté. Père, nous te demandons aussi la sagesse pour être de bons intendants de nos finances. Aide-nous à budgéter avec intention, à épargner avec but et à donner généreusement, reflétant ainsi ton cœur. Rappelle-nous que la richesse n'est pas une fin en soi, mais un outil pour servir ton royaume et bénir les autres. Comme le dit Proverbe 11h25, celui qui est généreux prospérera, et celui qui rafraîchit les autres sera lui-même rafraîchi. Instille en nous un esprit de générosité, afin que nous puissions utiliser ce que nous avons pour apporter espoir, guérison et amour à ceux dans le besoin. Seigneur, nous prions pour la résilience et la force face aux défis inévitables de ce voyage. Enseigne-nous à voir les revers non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance. Tout comme tu purifies l'or par le feu, affine notre caractère à travers l'adversité, nous rendant plus forts, plus sages et plus dépendants de toi. Comme Isaïe 41:10 nous le rappelle, ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma main droite. Soutiens-nous, Seigneur, et rappelle-nous que nous ne sommes jamais seuls. Père Céleste, guide-nous vers les bonnes ressources et mentors pour nous aider à grandir dans la compréhension financière. Entoure-nous de personnes qui reflètent ta sagesse et ta grâce, et donne-nous l'humilité d'apprendre de leurs expériences. Conduis-nous vers des livres, des enseignements et des communautés qui nous équiperont pour naviguer les complexités de la gestion de l'argent avec foi et intégrité. Nous élevons aussi vers toi les rêves et les objectifs que tu as placés dans nos cœurs. Pour ceux qui poursuivent de nouvelles carrières, qui démarreront des entreprises ou qui cherchent des moyens de faire croître leurs revenus, nous te demandons ta bénédiction et ta guidance. Que chaque entreprise soit enracinée dans un but et alignée avec ta volonté. Protège-nous de la désillusion et remplis-nous d'espoir, sachant que tu fais toutes choses pour notre bien. Enfin, Seigneur, nous prions pour la paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, gardant nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Enseigne-nous à trouver contentement en toutes circonstances, sachant que tes plans sont plus hauts que les nôtres. Que ta présence soit notre plus grand trésor, et que notre parcours financier nous rapproche de toi. Nous remettons tous nos plans,
nos peurs et nos espoirs entre tes mains. Merci pour le privilège de marcher ce chemin avec toi. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous nous engageons à rechercher ta sagesse à chaque étape. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir rejoint ce moment de prière. Alors que vous avancez, puisse la paix de Dieu vous envelopper et sa sagesse guider chacune de vos décisions. Rappelez-vous, chaque petit pas que vous entreprenez dans la foi et l'obéissance vous rapproche de la vie abondante que Dieu a préparée pour vous. Si cette prière a résonné en vous, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous ou à taper « Amen » comme déclaration de votre confiance en la provision divine. Que ces bénédictions débordent dans votre vie et que votre parcours soit rempli de grâce, de croissance et de but. Jusqu'à la prochaine fois, restez encouragés et restez fidèles. Que Dieu vous bénisse.